Lorsque vous pensez à l'International Watch Company, mieux connue sous le nom d'IWC, vous pensez probablement à leur vaste gamme de montres d'aviateurs, et ce n'est pas sans raison. Cependant, si vous creusez un peu plus, vous découvrirez que cette marque a bien plus à offrir. Et grâce à son approche suisse-allemande qui diffère de celle de nombreux contemporains, elle a su se forger une place unique dans l'industrie horlogère sans véritable rival direct. Donc, dans cette vidéo, nous allons discuter de ce que vous devez savoir avant d'envisager d'acheter une IWC. Même si vous aimez déjà IWC ou en possédez une, j'espère que vous repartirez avec une meilleure compréhension de la marque. Donc, cette vidéo va être divisée en plusieurs sections. La première section concerne l'histoire d'IWC et son importance historique. La deuxième partie aborde les familles de modèles et leurs points clés. La troisième explique pourquoi choisir ou non IWC. Enfin, je partage quelques-uns de mes choix préférés du catalogue. Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque, je mettrai deux liens utiles ci-dessous. L'une d'elles est ma visite guidée de la manufacture IWC avec le PDG de la marque, Chris Granger. Cela passe en revue tous les différents aspects du processus de fabrication, comment ils parviennent à produire certains de leurs boîtiers, le processus d'assemblage, et en fait, il s'agit simplement d'une visite des locaux à Schaffhausen. Je le recommande vivement. Vous trouverez cela dans la description, ainsi qu'un autre article rédigé par un collègue à moi, Marc Bernardo. Il est l'auteur d'un livre sur les montres de pilote intitulé Airtime et il passe en revue tous les détails que vous devriez connaître sur l'icône de l'aviation qu'est IWC. Il passe en revue la série Mark, les Big Pilots et d'autres modèles avec toute la signification historique détaillée dans la description. Je vous le recommande vivement. Maintenant, l'un des aspects les plus fascinants d'IWC est sa création peu conventionnelle, car cette marque suisse a en fait été fondée par un Américain. À l'âge de 27 ans, Florentin Ariosto-Jones a fondé l'International Watch Company en 1868. Jones, dirigeant dans l'horlogerie en Nouvelle-Angleterre, décida finalement de se lancer à son compte. C'était sa vision de fabriquer des montres de poche de haute qualité pour le marché américain en utilisant l'expertise horlogère suisse combinée aux méthodes de fabrication américaines. À cette époque, l'horlogerie américaine développait activement des techniques industrialisées qui permettaient une production efficace au point que même les Suisses se demandaient comment ils y parvenaient. Maintenant, Jones, reconnaissant la puissance de ce savoir-faire, a fondé la nouvelle entreprise à Schaffhausen, qui reste aujourd'hui le siège de leur société. Schaffhausen a été choisi principalement pour sa proximité avec le Rhin, fournissant une énergie hydraulique accessible à la nouvelle installation. Par coïncidence, la centrale hydroélectrique a été construite par nul autre qu'un horloger et industriel, Heinrich Moser de H. Moser C., un nom important dont vous avez probablement déjà entendu parler si vous vous intéressez à l'horlogerie suisse. Près de 200 personnes travaillaient dans l'usine originale d'IWC, mais la nouvelle entreprise a eu du mal à exporter des montres vers les États-Unis à cause des droits de douane et autres problèmes. Certaines choses ne changent jamais. Mais en 1875, Jones a quitté l'entreprise, abandonnant définitivement le secteur de l'horlogerie. L'entreprise avait besoin de nouveaux investisseurs et en 1880, l'un de ses actionnaires, l'industriel Johannes Rauschenbach-Vogel, a racheté IWC et la société est restée dans la famille Rauschenbach pendant 4 générations. L'une des premières innovations d'IWC a eu lieu en 1885 avec l'introduction de la première montre de poche dotée d'un affichage numérique des heures et des minutes connu sous le nom de Paul Weber. Les montres portèrent le nom de leur inventeur, Joseph Paul Weber, qui a concédé sous licence le mécanisme d'heures et de minutes sautantes à IWC en 1883. IWC a sorti un hommage moderne à l'édition Paul Weber pour les 150 ans de la montre bracelet en 2018, rendant hommage au design original de la montre de poche. Un autre moment clé est survenu en 1899 lorsque IWC a sorti sa première montre bracelet pour femmes. Une petite montre de poche a été équipée de cornes pour l'attache d'un bracelet, préparant ainsi le terrain pour l'avenir de la marque. Le 20e siècle a marqué le moment où IWC s'est véritablement affirmé et a transformé l'entreprise pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. En 1936, la marque a lancé sa montre spéciale pour aviateurs de 38 mm, la référence 436 plus tard, connue sous le nom de Mark IX. L'ADN de leur montre d'aviateur est clairement visible ici avec ses chiffres arabes très lisibles et sa grande couronne, mais la montre était également dotée d'un verre résistant au choc et d'une lunette intérieure tournante avec un indicateur triangulaire. À une période similaire, en 1939, IWC lance un autre modèle pionnier avec la Portugueseur. La montre a été conçue lorsque deux hommes d'affaires portugais ont rendu visite au siège de la manufacture horlogère internationale, proposant une grande montre bracelet en acier inoxydable avec la précision d'un chronomètre de marine.
Le résultat fut un modèle habillé de 41,5 mm, la référence 325 avec chiffres arabes épurés, aiguille-feuille et un grand sous-cadran au-dessus du 6. Elle utilisait le mouvement d'une montre de poche de style Hunter, avec son boîtier imposant allant à l'encontre du goût contemporain pour les montres plus petites. La montre n'a pas rencontré un énorme succès lors de sa sortie et a finalement disparu complètement du catalogue, mais un collectionneur a rendu visite à IWC en portant une des premières 325, ce qui a déclenché la réintroduction du nom des années plus tard. Un nouveau modèle, la 5441, a été introduit en 1993 pour célébrer le 125e anniversaire de la marque. Aujourd'hui, la gamme Portugieser est l'une des plus vastes et un des principaux icônes de la collection IWC. La lignée des montres de pilote d'IWC s'est poursuivie dans les années 1940 avec la 431B UR, car IWC était l'un des 5 fournisseurs de la montre pour l'armée de l'air allemande. La montre était la précurseur des modèles modernes de Big Pilot, avec son énorme diamètre de boîtier de 55 mm. Elle avait aussi des marquages de cadran type A arabe, un triangle d'orientation et une grande couronne conique facile à manipuler avec des gants. Après la marque Dix distribuée aux troupes britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, IWC a dévoilé en 1948 une montre de pilote légendaire, la marque 11 produite pour la Royal Air Force britannique. Avec son cadran à fort contraste, son triangle d'orientation et le marquage à flèche large du ministère de la Défense, la marque 11 est devenue le modèle de référence pour la série marque d'IWC dans les décennies suivantes. En fait, à part le logo et la suppression de la flèche large, la disposition du cadran reste essentiellement inchangée dans les versions modernes. La marque 11 de 36 mm était équipée d'un mouvement manuel calibre 89 de qualité chronomètre, protégé par une cage intérieure en fer doux pour la résistance magnétique. La montre était en fait tellement appréciée qu'elle est restée en service pendant près de 4 décennies jusqu'en 1984. Les montres de pilote sont le premier domaine qui vient à l'esprit. Cependant, en réfléchissant à l'histoire de la marque, on reconnaît plusieurs domaines clés où elle a aussi exercé une influence plus large sur l'industrie. Un exemple de cela est l'Engineer, dont le modèle original a fait ses débuts en 1955, avec la référence 666, une montre élégamment conçue qui s'est également révélée remarquablement durable au quotidien. Non seulement elle résistait à l'eau et au choc, mais la première Engineer avait une cage de Faraday interne en fer doux, la rendant très antimagnétique, comme la Rolex Milgauss. La gamme Engineer était équipée de mouvements automatiques, avec des systèmes de remontage efficaces et résistants aux chocs conçus par le directeur technique d'IWC de l'époque, Albert Peloton. Un important remaniement du modèle a eu lieu en 1976 avec l'introduction de l'Engineer SL 1832 à bracelet intégré, surnommé la Jumbo, et conçu par nul autre que Gerald Genta. Désormais, avec un diamètre de 40 mm, la 1832 arborait une large lunette circulaire à 5 trous et un bracelet sculpté à maillons en H. Et bien que la 1832 soit aujourd'hui très recherchée, elle a reçu un accueil plutôt tiède lors de sa sortie, avec moins de 1000 exemplaires produits. Un autre pilier du catalogue moderne d'IWC a fait ses débuts en 1967 avec leur première montre de plongée, l'Aqua Aquatimer. La montre offrait une étanchéité de 200 mètres et une lunette tournante interne, actionnée par une seconde couronne pour éviter tout mouvement accidentel. IWC a également été parmi les premiers à adopter les mouvements à quartz en commençant en 1969 avec la référence 3501 Da Vinci. La Da Vinci originale fut la première montre-bracelet d'IWC à être équipée du mouvement à quartz Beta 21, développé en collaboration avec plusieurs autres grandes marques suisses. Le légendaire horloger d'IWC, Kurt Klaus, et le designer Hanno Bürcher ont conçu ce qui allait devenir la Portofino à la fin des années 70 à partir d'une montre de poche à phase de lune convertie, construite autour d'un mouvement calibre 9521. La gamme Portofino actuelle propose des automatiques à 3 aiguilles, des chronographes, des modèles à phase de lune, à calendrier perpétuel et certaines versions en métaux précieux de différentes tailles. Et l'un des modèles les plus importants d'IWC a fait ses débuts en 1985 et ce n'était même pas un modèle, c'était une idée autour du calendrier perpétuel venue du légendaire horloger Kurt Klaus lorsqu'il a développé l'une des plus grandes avancées dans ce type de complications. Cela s'est concrétisé avec la Da Vinci calendrier perpétuel chronographe référence 3750. Le mouvement innovant, le calibre 7 1960, utilisait une base Valjoux 7750 associée à un nouveau module composé de seulement 81 pièces. Maintenant, le génie du calendrier perpétuel Kurt Klaus résidait dans le fait que toutes les fonctions du mécanisme du calendrier étaient synchronisées, permettant un réglage uniquement à l'aide de la couronne sans avoir besoin de poussoirs supplémentaires.
L'évolution du design révolutionnaire de Kurt Klaus se retrouve aujourd'hui dans les modèles de calendrier perpétuel d'IWC au sein des collections Portugieser et Big Pilot. Dans les années 1990, IWC a fortement grandi sous la direction de Günther Blümlein, légende de l'horlogerie, qui a aussi contribué à l'essor d'autres marques comme Lange. Aujourd'hui, IWC fait partie du groupe Richemont, qui a acquis la manufacture horlogère en 2000 pour environ 2,8 milliards de francs suisses. Après avoir évoqué les principaux jalons d'IWC, examinons de plus près les collections actuelles, en commençant par la plus emblématique. Voici la gamme de montres d'aviateurs IWC. Parmi les 5 collections que nous allons présenter, c'est cette collection qui offre le plus de variété. À l'entrée de gamme, vous trouverez la montre d'aviateur de 36 mm qui semble être en voie de disparition. Puis, il y a la Mark VN, une montre 3 aiguilles en acier avec plusieurs cadrans au choix. Elles sont équipées d'un calibre de 120 heures, la série 32000, le 32111, et il existe des options aussi bien avec bracelet en cuir qu'en acier. Ensuite, vous découvrirez des modèles 3 aiguilles en titane ou céramique, comme les Top Gun céramique 41 mm, déclinés en plusieurs couleurs. Ensuite, nous passons au chronographe de pilote. La gamme commence à 41 mm et augmente en taille jusqu'à 44 mm. Encore une fois, vous trouverez une variété de cadrans, de bracelets et de bracelets métalliques, ainsi que différents boîtiers. Des matériaux, y compris l'acier inoxydable, le bronze, le titane, la céramique, l'or et l'alliage exclusif Ceratanium d'IWC, qui combine la robustesse et la légèreté du titane avec la résistance aux rayures de la céramique. La famille de modèles Big Pilots est désormais disponible en 2 tailles, la version moins grande de 43 mm et les versions standards de 46 mm et plus, ce qui reste tout de même nettement inférieur aux modèles originaux de 55 mm des années 1940. Les grandes versions profiteront aussi de l'indicateur de réserve de marche à 3 heures et de sa longue autonomie. La gamme Big Pilots offre aussi de nombreuses options de cadrans et de matériaux de boîtier avec le système de remontage bidirectionnel Peloton Pole. Et ensuite, à mesure que vous montez en gamme, la disponibilité des complications de calendrier perpétuel entre en jeu avec le mouvement 52616 de 168 heures issu du design de Kurt Klaus. Et enfin, il y a une poignée de modèles spécialisés qui incluent la Time Zone de 46 mm ou la World Time en acier ou en céramique, des tourbillons en édition limitée et la Big Pilot Shock Absorber en cératanium, une montre à 6 chiffres capable de résister à des 30 000 GS. Pour ne pas croire qu'IWC ne fait que des montres de pilote en permanence, nous passons maintenant à la ligne phare de montres habillées d'IWC, la Portugieser. Connue pour son design à large corne et cadran à chiffres arabes. La Portugieser va du simple modèle automatique 40 avec petite seconde jusqu'au sommet de la haute horlogerie. La version 40 mm est proposée dans une gamme de couleurs de cadran et de matériaux de boîtier, dont l'acier, l'or rouge, 5N et l'or blanc. Le chronographe Portugieser de 41 mm augmente le diamètre du boîtier et c'est l'un de mes préférés. Là encore, il propose plusieurs coloris et matériaux de boîtier, tous fonctionnant avec un calibre 69-355 à 4 Hz. Pour ceux qui préfèrent un boîtier plus grand, l'automatique de 42 mm offre un cadran équilibré avec réserve de marche à 3 heures et petite seconde à 9 heures. Le modèle 42 est également disponible dans une variété de couleurs de cadrans et de matériaux de boîtier, et il offre une remarquable réserve de marche de 168 heures grâce à son mouvement automatique calibre 5211. À partir d'ici, nous passons à des complications plus ésotériques, en commençant par la très spécialisée Portugieser Yacht Club Moon and Tide, qui affiche non seulement les indications de marée, mais aussi les phases de lune pour les hémisphères nord et sud. Le catalogue Portugieser propose également sa part de modèles à calendrier perpétuel, commençant à 42 mm et allant jusqu'à 44,4 mm avec une gamme de cadrans en acier ou en métal précieux. À ce stade, nous entrons dans la haute horlogerie exotique. Des références, notamment la Portugieser remontage manuel tourbillon en or rouge, la Portugieser calendrier perpétuel tourbillon et la Portugieser tourbillon chronographe rétrograde avec une date rétrograde et un tourbillon volant. Et ensuite, vous pouvez passer à une toute autre stratosphère avec des pièces comme la Portugieser Grande Complication, dotée d'un chronographe, d'un calendrier perpétuel, d'une répétition minute et d'un prix indiqué uniquement sur demande. Dans cette catégorie figure aussi la Portugieser Calendrier Éternel, lancée en 2024 au salon Watches and Wonders. Cette montre qui fait la une est un modèle de calendrier perpétuel séculaire avec une précision mathématique de 45 millions d'années pour son affichage des phases de lune. En fait, elle a reçu le Grand Prix lors du Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2024
Et enfin, nous arrivons à la Portugieser Citroën Scafucia, la montre la plus complexe fabriquée par IWC, qui est essentiellement un instrument astronomique personnalisé. Le dos de la montre montre le ciel nocturne vu depuis votre domicile. C'est ce haut de gamme du catalogue d'IWC qui prouve que la marque est bien plus que ses montres d'aviateur et qu'elle est bien plus capable que beaucoup de gens ne le pensent. Cependant, la Portugieser n'est pas la seule collection habillée du catalogue d'IWC. Il y a aussi l'esthétique épurée de la gamme Portofino avec leurs cornes plus fines et plus formelles, ainsi que des cadrans arborant des index bâtons et des chiffres romains. La collection Portofino commence avec des modèles en acier affichant l'heure et la date, proposés dans différentes tailles de boîtier, notamment 34, 37 et 40 mm, certains avec des index et des lunettes serties de pierres précieuses. Plusieurs coloris, bracelets et bracelets métalliques sont proposés, dont des boîtiers en maille milanaise et en or rouge 5N pour les modèles haut de gamme. La collection Portofino va au-delà de l'affichage heure et date, proposant aussi des complications comme un modèle automatique en acier de 39 mm avec date par aiguille et des modèles chronographes automatiques, avec un design à 2 compteurs en 39 mm et un modèle à 3 compteurs en 42 mm également disponible en or rouge 5N. Les Portofino à phase de lune automatique existent aussi en plusieurs tailles, en acier ou en or rouge, ainsi qu'en version à remontage manuel 8 jours avec indicateur de réserve de marche. Et au sommet de la gamme Portofino, vous trouverez les modèles à calendrier perpétuel en acier ou en or rouge, dotés de la complication développée par Kurt Klaus qui se règle uniquement via la couronne. L'ingénieur a pris de nombreuses formes au fil des années, y compris au XXIe siècle, avec le changement le plus marquant survenu lors du Watches and Wonders en 2023. C'est à ce moment-là que nous avons assisté à la réintroduction de l'ingénieur à bracelet intégré, qui rend hommage au design de Gerald Genta en 1976, doté d'un boîtier interne en fer doux contre le magnétisme, d'un cadran à motif damier, d'une lunette à 5 trous et d'une étanchéité de 100 mètres. La gamme s'est élargie depuis avec plusieurs coloris disponibles en acier, y compris des versions de 35 mm, venant compléter les variantes de 40 mm. Il existe également un modèle entièrement en titane de 40 mm qui affiche un look monochrome élégant, ainsi qu'une édition spéciale verte et or liée au personnage de Brad Pitt dans le récent blockbuster sur la Formule 1. Plus haut dans la gamme, il existe un modèle en céramique noire de 42 mm et une nouvelle version acier de 41 mm avec calendrier perpétuel et cadran bleu. Pour couronner la famille de modèles, 2 versions entièrement en or 5N sont proposées, une de 35 mm avec un cadran doré et une référence de 40 mm avec un cadran noir. Et pour notre dernière et plus petite des collections, nous arrivons à la montre de plongée unique et très performante d'IWC, l'Aqua Aquatimer. Elle possède un boîtier de 42 mm étanche à 300 mètres avec une caractéristique remarquable, une lunette tournante interne actionnée par la lunette externe. La solution innovante unidirectionnelle utilise un système d'embrayage coulissant pour faire tourner la lunette interne, évitant ainsi toute prolongation accidentelle du temps de plongée. En plus de son apparence unique et de sa lunette originale, l'Aqua Aquatimer surpasse la concurrence grâce à sa réserve de marche de 120 heures. Outre les versions 3 aiguilles en bleu ou noir sur caoutchouc ou bracelet, la gamme propose d'autres modèles. Ils comprennent l'Aquatimer chronographe 44 mm en acier, disponible en bleu ou noir sur bracelet caoutchouc. En montant en gamme, vous trouverez l'Aquatimer Chronograph édition Îles Galapagos, une référence noire de 45 mm avec un boîtier en acier inoxydable recouvert de caoutchouc vulcanisé et une réserve de marche étendue de 68 heures grâce au calibre 89 365. Et enfin, il y a l'Aquatimer Chronograph édition Expédition Charles Darwin de 44 mm, une variante avec un boîtier en bronze qui offre la même réserve de marche étendue que l'édition Galapagos. Nous allons donc aborder les raisons d'opter ou non pour IWC. Je vais commencer par le pourquoi pas, puis nous passerons au pourquoi. Je pense que le premier point que je soulèverai à propos d'IWC, c'est qu'ils ont un style assez utilitaire pour beaucoup de modèles que les gens connaissent généralement. Si vous n'aimez pas les montres d'aviateurs ni l'approche suisse-allemande de l'horlogerie, cette marque n'est peut-être pas pour vous. Ensuite, leurs tailles sont souvent un peu plus grandes que ce que recherchent certaines personnes. Ils ont clairement rendu cela plus accessible ces dernières années, mais si vous regardez certains des calendriers perpétuels, ce qui est disponible pour vous se situe généralement dans la gamme supérieure des tailles de boîtier. Beaucoup de leurs montres d'aviateurs vont aussi être plus grandes. La série Mark a clairement pris une autre direction, mais c'est quelque chose qui est plutôt récent.
Donc, si vous voulez plus de taille entre, disons, 36 et 39 mm, cette marque n'en propose pas autant que dans la gamme de 40 à 44 mm, par exemple. Pour le troisième point, je voulais évoquer le mouvement. Les calibres sont bien faits, mais deux aspects méritent d'être mentionnés. D'abord, ils ne seront pas certifiés chronomètre pour la précision, contrairement à des marques concurrentes qui offrent des appellations comme Master Chronometer ou Superlative Chronometer et tout ce discours sur la précision. IWC n'insiste pas autant sur cet aspect. Si la précision du mouvement est primordiale pour vous, IWC n'est peut-être pas la marque idéale. Leur mouvement reste précis. Il fonctionne bien, mais IWC ne demande pas souvent de certification de chronomètre. Et en plus de cela, la complexité des calibres au niveau d'entrée, pour les mouvements à 3 aiguilles par exemple, n'est pas aussi vaste que chez certains concurrents. Vous verrez souvent les mêmes mouvements dans une montre à 6 ou 7 000 $, mais aussi dans un modèle en métal précieux à 30 ou 40 000 $. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Certaines personnes avec IWC n'ont pas vraiment cette structure par palier. Par exemple, que l'ingénieur ait le même mouvement que la Mark XX a suscité beaucoup de remarques. Et puis, le cinquième point, c'est qu'il néglige certains segments du marché. Je vais en mentionner deux ici. Si vous cherchez des montres pour femmes, IWC n'est pas une marque à choisir car elle les néglige tout comme les montres de plongée. Oui, l'Aquatimer est vraiment cool. Elle a son propre style et ressenti, mais c'est un modèle unique. Il n'y a pas vraiment beaucoup de montres de plongée chez cette marque. Donc IWC se concentre davantage sur ce qu'ils font bien et ils ne se dispersent pas trop. Mais si tu cherches une montre d'un style différent, l'interprétation d'IWC sur certains de ces segments, ce n'est pas quelque chose qu'ils feront simplement. Mais maintenant, passons au pourquoi d'IWC. Le premier point que je voudrais soulever, c'est qu'ils assument pleinement leur identité. Je viens justement de parler du fait qu'ils ne sont pas une marque qui va s'éparpiller, et cela joue en leur faveur ici. Quand on pense au design des montres de pilote, au calendrier perpétuel, à ce genre d'idée, IWC en est vraiment le maître ou fait partie des marques qui représentent cette catégorie. Ils ont une histoire remarquable dans les montres de pilote. Je dirais qu'ils font partie du top 3. Ce serait IWC, Breitling et Longines. Rolex pourrait aussi figurer dans cette catégorie avec la GMT Master, mais ce sont surtout ces trois grands dont je parlerai et IWC pourrait en être le leader ou au moins prétendre à la première place. Deuxièmement, malgré leur position luxe, leurs montres respectent toujours les principes des véritables instruments. J'aime cette idée. Beaucoup veulent une montre qui semble avoir été conçue avec un objectif précis, ce que réussissent les montres IWC. Des contrastes élevés, des matériaux exotiques parmi lesquels vous pouvez choisir et qui sont réellement capables de remplir leur fonction. Elles restent utilisées par des gens du milieu de l'aviation et par d'autres qui font des choses extrêmes et sont appréciées des collectionneurs et passionnés de montres. Numéro 3, ils ont une gamme d'icônes emblématiques dans leur catalogue. Cela inclut la série Mark, le Big Pilot. Donc rien que dans la collection de montres d'aviateurs, il y a plusieurs icônes. Ensuite, il y a l'ingénieur, puis la porte-giseur. Ce sont toutes des légendes. Tant de marques cherchent juste une seule icône. IWC en a plusieurs. Numéro 4, c'est simplement leur maîtrise dans le développement de grandes complications. On les sous-estime à ce niveau-là. C'est l'un des aspects d'IWC. Si je devais vous laisser une idée de cette vidéo, surtout si vous connaissez mal la marque, ce serait de ne pas la voir seulement comme le fabricant de montres de pilote en Suisse allemande. Ils sont incroyablement compétents pour produire ces montres de style utilitaire, mais aussi ces pièces très compliquées qui atteignent le sommet de la haute horlogerie. Et sans oublier la célébration de Kurt Klaus et ce qu'il a pu accomplir pour les calendriers perpétuels dans les années 1980 et 1990, IWC a vraiment dominé ce genre pendant un certain temps. Il faisait partie des marques auxquelles on pensait lorsqu'on cherchait à acheter un calendrier perpétuel, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis, en cinquième point, il y a leur maîtrise des matériaux. Je vais aborder cela en deux points. Premièrement, leurs bracelets sont excellents. Si vous avez déjà utilisé un bracelet IWC, il rivalise parfaitement avec la concurrence. Le micro-ajustement est remarquable. J'adore le bouton caché sur la série Mark XX et d'autres modèles. Et puis, il y a les différents matériaux exotiques pour les boîtiers. Ils ont été parmi les pionniers à adopter la céramique dans l'industrie. Ils ont également réussi à développer d'autres alliages propriétaires comme le cératanium. Ils utilisent aussi fréquemment le titane et ils le font de manière exceptionnelle. Et enfin, la raison pour laquelle je mentionnerai IWC et pourquoi en acheter, c'est parce qu'ils sont différents. Ils ne ressemblent pas à beaucoup d'autres marques suisses. Ils ont été fondés par un Américain. Ils se trouvent du côté suisse-allemand du pays. À Schaffhaus, il n'y a vraiment pas beaucoup d'horlogerie, il y en a un peu.
Il y a Moser, mais ce n'est pas comme la vallée de Joux. C'est une approche différente. On le voit dans leur code esthétique. On le voit dans la façon dont ils se présentent dans leur communication. C'est une entreprise suisse-allemande, pas une entreprise suisse-romande. Il y a une différence culturelle et cela se ressent dans les montres qu'ils produisent. Ceci reste une opinion. Je vais citer quelques-unes de mes montres IWC préférées, en commençant par la catégorie des montres habillées. Le premier modèle que j'ai examiné sur la chaîne était le chronographe IWC Portugieser. Je trouve qu'il se distingue dans sa gamme de prix. De nombreux chronographes existent, mais celui-ci propose une version habillée du genre. Vous pouvez aussi regarder les Portugieser à calendrier perpétuel. Leur prix est compétitif et l'histoire avec Kurt Klaus ajoute un plus. Les designs sont superbes et on peut monter en gamme avec des pièces comme le calendrier éternel. L'ajout de complications à un design de montre me montre qu'un design est réussi et c'est absolument le cas pour la Portugieser. Ensuite, nous arrivons à la série Pilot. J'adore les Mark Veen. J'en parlerai un peu plus tard cependant. Concentrons-nous donc sur quelques autres modèles. Je mentionnerai la Pilot 41. Ces modèles sont sous-estimés, surtout en céramique. Ils maîtrisent vraiment ce style. Le rendu est fantastique. Les différentes teintes de céramique qu'ils proposent, j'adore la Mojave Desert. Cette version avec cette surface de boîtier plus sable qui rappelle le désert est magnifique avec ses tons doux du cadran. Si vous voulez opter pour l'édition Lake Tahoe, vous pouvez aussi. Il y a du contraste partout, mais les Pilot 41, pas assez de gens y pensent. Ils parlent des Mark XX. Il faut aussi mentionner la Big Pilot pour ceux qui ont le poignet adapté. Ce sont d'incroyables montres. J'aime aussi la Pilot Time Zoner. Pour une complication heure universelle, elle est aussi trop peu citée. Pour la montre de tous les jours, j'en mentionnerai deux ici. C'est la Mark XX si vous voulez dépenser moins de 10 000 $, ce qui, avec toutes les augmentations de prix récentes dans l'industrie, place ces montres dans une position unique pour bien se comparer aux autres sur le marché. Vous êtes juste autour de 7 000 $. Le bracelet est fantastique et les montres sur bracelet sont superbes. Plusieurs couleurs de cadran sont proposées. Choisissez le cadran noir classique à fort contraste ou une version plus moderne et originale. Ensuite, il y a l'Ingénieur. L'Ingénieur se perd dans la catégorie des montres de sport en acier à bracelet intégré, mais celle-ci reste l'une de mes préférées. Si je pouvais simplement retirer le prix de l'équation et regarder ces montres pour ce qu'elles sont, celle-ci ne serait pas en dernière position. Et en termes d'accessibilité dans ce genre, elle reste l'une des plus abordables dans ce domaine. J'adore l'apparence de l'Ingénieur. J'aime particulièrement l'aqua et le titane. Le bleu est classique, je l'aime aussi. L'Audemars est une montre vraiment bien conçue. Ils ont fait un excellent travail lors de la relance en 2023 pour une montre de plongée. L'Aquatimer mérite vraiment d'être mentionné. Maintenant, l'Aquatimer est clairement dans une position difficile face à certaines concurrentes dans sa gamme de prix, mais c'est une montre différente et si vous ne l'avez pas vue en vrai, peut-être ne portez pas de jugement avant de l'avoir vue en personne, car vous pourriez être surpris de voir à quel point vous l'appréciez. Ça a été mon cas. Je ne l'aimais pas au début sur les images en ligne, mais après l'avoir vue et essayé en vrai, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, attends, ça rend vraiment bien avec le revêtement anti-reflet, la rotation de la lunette. C'est une proposition intéressante et différente de beaucoup de ses contemporaines. Bon, d'accord les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui où l'on a vu ce qu'il faut savoir avant d'acheter une IWC. Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Je vous en remercie vraiment. Y a-t-il une autre marque pour laquelle nous n'avons pas encore fait de vidéo comme celle-ci et que vous voudriez voir ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Également, allez voir teddybaldizo.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat effectué sur notre site inclut une expédition rapide, un service client dédié et une garantie complète du fabricant sur tous nos produits. Aussi, si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients. Cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Mais les gars, merci encore infiniment de regarder. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt.